Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 août 2021, 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne une pédagogie, une méthodologie. Nous avons l'expérience des conflits, des difficultés avec les autres dans la communauté, des moments où le comportement de certains ne conviennent pas à ce qui devrait être. Et nous pouvons nous mettre à adopter plusieurs types de comportements, plusieurs types d'attitudes qui, si jamais nous n'y prêtions attention, peuvent détruire la communauté, peuvent être des attitudes à risque. Alors le Seigneur, pour s'assurer que nous avons les armes nécessaires, que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre les conflits qui surviennent dans la communauté et qui sont inévitables, nous donne justement des moyens. Et l'évangile d'aujourd'hui nous sert d'exemple pour pouvoir vivre cela. Et le Seigneur nous donne cette méthode en disant, il y a une démarche qu'il faut suivre. La première chose, c'est que le frère, celui qui se trompe, celui qui pêche, nous ne devons pas l'écarter tout de suite. Il faut chercher à le récupérer le plus dur possible parce qu'on ne peut pas le laisser tomber, on ne peut pas l'abandonner. Il faut tout faire pour que ce frère puisse revenir dans la communauté. Et le Seigneur, en nous interpellant dans ce sens, il est en train de nous dire qu'il y a des pas à faire. Et le premier pas à faire, ce n'est pas de le critiquer derrière lui et de dire à tout le monde qu'il a mal agi, c'est de l'appeler et de parler avec lui. Première attitude. Si jamais ça ne marche pas, on n'a pas dit que ça ne marchera pas, ça peut marcher. Et en ce moment, Dieu merci, la vie continue et on a retrouvé son frère. Si jamais cela ne marchait pas, deuxième pas, il faut appeler des témoins, 1 ou 2 témoins. Et avec ces témoins, nous parlons avec le frère. S'il accepte, alors nous l'avons récupéré. Dieu merci. Si cela ne marche pas, il faut un 3e pas. Et ce 3e pas, il s'agit de dire à toute la communauté d'aider le frère à se récupérer, à se retrouver. Ce qui est indispensable dans nos relations. Et si nous réussissons à retrouver notre frère, nous rendons grâce au Seigneur. Si ça n'a pas été le cas, alors on est obligé devant le constat de dire nous allons prier pour lui et nous allons continuer à tout faire pour pouvoir récupérer ce frère-là. C'est pour nous dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des frères et sœurs qui nous sont confiés et nous ne pouvons pas les abandonner parce qu'ils se sont trompés, parce qu'ils ont quitté le chemin tracé par le Seigneur. Si le Seigneur nous met ensemble, c'est pour que nous puissions nous épauler, c'est pour que nous puissions nous soutenir. Nous allons demander au Seigneur cette grâce. D'ailleurs, il le dit. Si nous nous mettons dans un processus de démarche de réconciliation, il est toujours au milieu de nous. À chaque fois que nous faisons un pas vers la réconciliation,
le Seigneur est là, il nous soutient. Alors, laissons les portes ouvertes pour que le Seigneur nous guide toujours et nous aide à grandir dans la réconciliation communautaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.